Le jour où Dimitri Bivol a failli être mis KO par son adversaire, mais ce qui s'est passé ensuite va te surprendre. Le 9 mars 2019, le titre des poids mi-lourds de l'Association mondiale de boxe était en jeu. Le champion russe venait de battre Jean Pascal par décision unanime et allait affronter Joe Smith Jr., un excellent boxeur avec un pouvoir de KO impressionnant. Smith Jr. s'était fait un nom en mettant fin à la carrière de la légende Bernard Hopkins d'une manière spectaculaire. Il est devenu très populaire grâce à son record presque parfait de 20 KO en 24 combats. Malgré cela, Bivol était le favori pour ce combat, avec un impressionnant record de 11 KO en 15 victoires. Contrairement à son adversaire, Bivol n'était pas considéré comme un puncher, mais il s'était fait un nom grâce à ses compétences et à son intelligence sur le ring. Cependant, cette fois, Dimitri ne savait pas ce qui l'attendait. Dans les premiers rounds, les deux combattants se sont placés au centre du ring, cherchant la distance qui les avantageait. Bivol préférait rester à distance en utilisant son jab pour contrôler Smith. En revanche, Smith était impatient de réduire la distance et de se jeter sur son adversaire. Au fur et à mesure que les premiers rounds avançaient, la dynamique du combat restait constante. Les coups puissants de Smith ne trouvaient pas leur cible, tandis que Bivol esquivait habilement et contre-attaquait avec précision, évitant les risques inutiles. Smith is trying to keep that other body on the move, just packing. Yeah, Smith came out quick in the first round, but Bivol, good opening round. And Sergey Kovalev, he was, and since then has kept hold of it. He just moves in behind the guard. Trying to measure him with the jab into a left hook. Great intent. He does have a good reach on him a few inches apart, so they're basically standing in range. Pulling out of range, and then Smith kind of get. Bivol just landing a nice solid left hook counter there. Lovely one from Smith. Had those gloves up. Shot straight. Le combat est devenu difficile à cause de la tactique de Smith. Il a donné plusieurs coups derrière la tête, frôlant l'illégalité. Malgré cela, et bien que Smith ait un avantage de taille notable, Bivol dominait sans problème le combat. Au quatrième round, Smith a frappé avec un puissant crochet droit qui a fait vaciller Bivol, inquiétant ses supporters. Cependant, Dimitri s'est rapidement remis et a empêché Smith de tirer parti de ce moment, remportant le round de manière décisive. Bivol certainly looked like he wanted to grab hold of Smith momentarily. Warming up now, Bivol looking for right to the body there, and they increase the tempo in this fourth round, and a lot of encouragement. Be prepared to take one, to land one. With Bivol, who's round of the fight so far by comfortable. I wonder if it's been enough for him to win the round with a good. And again, just dips his head and then looks to. I think you're right, Matt. I think he's realised that this is the way he's going under some pressure. The Smith corner feel that he took that round. That's what they're telling him anyway. Whether they quite difficult to see whether that landed clean or whether it was a glancing blow. But you can see middle of the ring here, Smith, at the start of round 5, and you've got Bivol really. He didn't have an answer to Bivol. Now it's just trying. Yeah, without he's got to rough him off. He's got to get close. He's a physical fight. I know he's not necessarily an inside type of fighter, but he's got to. Do this the hard way, as they say. He's got to make it a rough, tough. Face a bit too much there. Wasn't really quite time that jab. Yeah, very well schooled. À la moitié du combat, Bivol a pris l'initiative en lançant plusieurs coups puissants, mais Smith, toujours aussi résistant, ne voulait pas abandonner. Au 9e round, voyant que les tactiques de boxe conventionnelles ne fonctionnaient pas, Smith a commencé à désespérer et à essayer d'autres stratégies. Cependant, Bivol est resté imperturbable, continuant à lancer ses jabs et crochets avec précision. Pour le boxeur russe, le combat semblait bien se dérouler, car il infligeait une véritable leçon à son adversaire. Without even throwing a punch, just by feinting him, just by the way. Very intelligent fighter, Bivol. I love the way he's always feinting as well. Feinting with his feet, feinting with his eyes. Basically everything. So there was no great shame in that. Yeah, I like that lead, double left. He mixes it up so well, he never, like I say, he's always feinting, leaning in as if he's going to throw a shot.
making you work. He's resting, but you're working. He's fainting. He's pretending very much in first gear. Lovely jabs there. Head and body then hooking up. Cependant, alors que le 10e round touchait à sa fin, Smith Jr. a décroché un puissant crochet au niveau de la tempe de Bivol, qui l'a brièvement déconnecté. Dimitri a dû s'accrocher aux cordes pour ne pas tomber. De nombreux experts disent donc que les crochets sont les coups les plus dangereux et qu'ils sont l'arme la plus puissante de l'histoire de la boxe. Bivol était très touché, mais il est important de mentionner qu'il s'était distrait par le son de la cloche. Ce coup a presque frôlé l'illégalité, car la cloche avait sonné quelques instants plus tôt. Watch his feet when he pulls out of range. Straight away, he looks like make you miss, and then looking to make you pay. Lovely Take one to land one. It's not Joe Smith. They're prepared to take pain. They've gone into the ring. They're mentally prepared. You're not going to break someone's heart by Golovkin breaks hearts because he breaks ribs and he breaks noses and he puts a lot of pain on people. Lomachenko breaks people. Malgré tout, le champion russe s'est ressaisi et a brutalement puni Smith dans le dernier round, le battant par décision unanime, offrant une véritable leçon de boxe. Dans ses déclarations après le combat, Bivol a envoyé un message clair. À la fin du combat, j'ai senti que je pouvais le mettre KO, mais mon style de boxe est une boxe intelligente. Cela montre que Bivol ne possède pas seulement des compétences exceptionnelles, mais aussi une grande résistance aux coups et qu'il sait rester calme dans les moments difficiles. Cela sera crucial lorsqu'il affrontera le redoutable Arthur Beterbiev. Laisse un commentaire pour dire qui tu penses gagnera entre Dimitri Bivol et Arthur Beterbiev. N'oublie pas de liker et de t'abonner pour plus de vidéos comme celle-ci. À la prochaine les amis!